Et salut à tous les amis, c'est MXM Car, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comme certains l'auront vu, je l'ai un peu annoncé sur Instagram. Cette vidéo, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos à faire. J'espère qu'elle va sortir quand même assez rapidement. Aujourd'hui, je suis du coup avec, comme à l'habitude, SR. Comme d'hab. Mais pas pour n'importe quelle raison. N'importe quelle raison, je ne sais plus parler, ça y est. La raison est assez simple, vous avez pu le voir derrière SCR, vous allez pouvoir, je vais me mettre face au soleil, vous me verrez mieux. Vous avez pu le voir grâce à SCR, mais vous allez pouvoir le voir aussi également quand je vais vous le montrer dans un instant et comprendre en fait un peu de quoi je vous parle. On a un petit peu de voitures à côté de nous. Donc, une voiture qu'il faut qu'on parle. Comme vous l'avez vu, on avait eu la même au circuit de Gueux qui était venue. Malheureusement, on avait eu du coup la version jaune et là on a enfin la version bleue. Donc voilà. Celle qu'on avait eu au circuit en plus était signée. Alors est-ce que celle-là est signée? J'en ai aucune idée, on va aller voir ça. Elle est signée. Elle est signée? Eh ben impeccable. Allez. Ça c'est vraiment des voitures d'exception. Hein. C'est vraiment. Et en plus juste là vous avez la magnifique Alpine orange, une Alpine blanche, une Mégane RS, une Alpine bleue. Alors ça j'ai peur de dire une connerie, je crois que c'est une 280 et celle, mais je ne veux pas dire de bêtises. Avec l'intérieur, donc vous voyez en plus la carrosserie en blanc comme ça, avec l'intérieur un peu rouge comme ça. Donc c'est une 280 SL, j'avais raison. Une Alpine grise, jaune grise, plutôt sympa également. Alpine blanche. Après on a une Alpine plutôt sympa, donc juste là. On a du coup ici une A110 R couleur un peu champagne avec bas de caisse en carbone, capot carbone, avec intérieur en carbone, avec les sièges en carbone, avec le toit en carbone, avec vraiment toute la panoplie. La couleur très sympa. Juste à côté nous avons une S un peu orange. Donc vraiment on est sur des configs plutôt sympathiques. Il y en avait une autre aussi qui était sympa. Allez là-bas. Puis après là-bas vous avez une Clio bleue, une Z3, une 306. Juste ici on a une magnifique Porsche. Une magnifique Porsche. Donc on est ici sur une Speedster. On retrouve les écritures, vous voyez, qui étaient un peu dorées à l'époque. Avec du coup l'intérieur en cuir rouge, le volant en bois. C'est vraiment des super voitures. Hein. Une petite Ferrari 348. J'ai un bonnet aussi. Magnifique Ferrari. Vous voyez. Très très sympa. On retrouve le fameux rouge. Ici on a du coup une A110R à mon avis au vu du capot et de la vitre arrière avec du coup des jantes EvoCorse. Donc il a le petit autocollant Alpine A110. J'allais dire A110 mais par rapport au 70 d'Alpine. Avec du coup c'était vraiment en carbone, donc c'est bien une R avec ce petit vert qui est plutôt vraiment très très sympa. Une Carrera S blanche avec jantes noires avec la petite écriture en bas qui revient. Et la console centrale qui est en blanc, je viens de voir, c'est ça qui vient de me faire tilter, qui a été d'ailleurs très sublime. Magnifique couleur, magnifique configuration. Et le polarisant qui décide d'aller en faire autrement. Voilà, parfait. Ici, on a une magnifique Porsche, d'ailleurs d'un bleu qui est sublime. Jante grise, bien évidemment. Intérieur, couleur un peu crème comme ça. Le toit ouvrant, mais qui va à l'intérieur. What the fuck? C'est la première fois que je vois ça en fait, j'avais jamais fait gaffe. Vous avez déjà fait gaffe que le toit ouvrant allait dans la voiture? C'est... Ok, ça change. Donc là, c'est une petite Targa 4 d'ailleurs, qui est vraiment très sympa. Une Fiat. Non, les gars, ça me fait tellement rire cette voiture, mais c'est tellement simple. Avec le toit, du coup, ouvrant. Vous voyez? Intérieur, semi-cuir, enfin, juste tout cuir, pardon, mais à moitié rouge et blanc, avec le volant en blanc. Les jantes en blanc qui reviennent avec la couleur carrosserie, etc. Tout bien. Les Audi comme ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. Très très longtemps que j'en avais pas vu, même des Audi comme ça. C'est vraiment des superbes voitures. Donc, par contre, pourquoi l'écran s'est éteint? Je vois plus ce que je fais. Ici, on a une magnifique M4 avec sortie a priori. Non, j'ai dit à Krapovic, mais je suis pas sûr. Je vais peut-être dire des conneries. En tout cas,
coup on retrouve le béquet en carbone, les sorties en carbone, les jantes en noir avec ce magnifique bleu un peu Miami. Et puis l'intérieur du coup en cuir, hein, on connaît. Avec voilà, une très jolie configuration. Également, ici on a une vieille Porsche. Alors normalement si je connais bien et que je dis pas de conneries, ce serait une 924 rouge. Plutôt sympa. Ça change un peu. Alors là par exemple, c'est pas le genre de voiture où je suis 100% fan. Je suis plus fan des anciennes. Mais celle-là je ne suis pas très fan de base. Mais alors la couleur en vert comme ça, c'est très sympa, ça change de l'ordinaire. Jantes grises, étrier de frein rouge. Donc on est vraiment sur des choses plutôt pas mal. D'ailleurs je crois que c'est des Brembo. Ouais, c'est bien des étriers de frein Brembo. Une Supra, une MK5. Si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps d'une MK5 Gazo Racing à la concession de Reims. Elle était stage, etc. Elle avait de la patate, hein, pour que ça se souvienne. Elle arrachait le bitume. Donc déjà celle-là est très jolie également, en rouge comme ça, c'est simple mais efficace. Voilà. Donc vraiment, ça reste une superbe voiture. Hein. Voilà, une Seat Leon blanche. Plutôt simple mais plutôt sympathique. Alors ici, on est sur une DS3. Et pas n'importe laquelle. Parce que vous voyez, il y a du carbone un peu partout, etc. C'est une DS3R. Voilà. Très rigolo. Alors à gauche, on a aussi un icône de la marque Losange. Nous avons ici une Renault 5 Alpine Turbo. Vous voyez. Donc une voiture qui, je pense, a toujours autant de peps. C'est des voitures qui sont infatigables. Mais bon, faut quand même les entretenir. Cette Alpine, on l'a vu, on la revoit. On la voit beaucoup à Reims, pour ceux qui sont de Reims et qui connaissent Reims. Avec les sièges brodés comme ça, avec le jaune, etc. Très simple, mais très sympa aussi. Cette Lotus, je la connais, elle habite dans mon village. On est ici sur une Lotus Exige. D'un jaune un peu orangé quand même. Vous voyez là, il y a vraiment jaune, là il est un peu plus orange. Pneus semi-slick, ça c'est rigolo. Inter, on voit du coup en Alcantara et en cuir. Avec cet aileron vraiment qui sort de la voiture, cet arrière démoniaque. Très sympa. Une Clio RS, d'un jaune, du jaune Clio RS quoi. Donc comme on la connaît habituellement, avec un pulpi, c'est rigolo. Donc, vous voyez, voilà. Et puis après on finit cette rangée là en tout cas avec notre Alpine, une vieille Alpine, mais quelque chose d'assez sympa, d'une couleur plutôt bleu-gris, avec les jantes comme ça, voilà. Et une Alpine blanche, plutôt sympathique également. Avec du coup les étriers de frein, donc ça c'est ce que j'avais noté sur cette Alpine. Les étriers de frein d'une couleur orange qui reviennent avec les surpiqûres également du volant, des ceintures et ainsi de suite. Vraiment très sympa. De l'autre côté, on retrouve la voiture à Sam. Pour ceux qui connaissent Reims et ses alentours, qui ne connaît pas cette mythique Mini, que celle de Sam, avec du carbone un peu partout, des couleurs plutôt sympas, du vert, du rouge, du doré, vous avez de tout, hein, vraiment. Avec son aileron et son giga diffuseur. Et ses sorties d'échappement, on dirait un Rafale le truc. Clio RS, donc voilà. Plutôt sympa aussi également, avec un petit béquet, des petites jantes, la couleur Clio comme on connaît. Donc voilà. Peugeot 205 en version vraiment équipée rallye là, pour le coup il n'y a pas de doute. Donc c'est très rigolo et franchement j'adore. Voilà, Alpine, celle-là on la connaît également, celle de Reims, en rouge comme ça. Une Golf 8 je crois GTI avec l'intérieur en plus en damier. Clio Williams, pareil, une icône de la marque Losange. Les premières, enfin peut-être pas les premières mais une bonne partie. Bon ça c'est un Kia. Ici on retrouve si je dis pas de conneries une Alpine qui est vraiment très sympa, hein. Bon, ça, on va pas se mentir, je crois que c'est une A610, c'est ce que j'allais dire en plus, turbo, donc c'est bel et bien une A610 turbo. Si je dis pas de conneries là-dedans c'est un V6,
Il faut me dire si je me trompe, des fois ça arrive. Alors ça, faut qu'on en parle. Une Mégane RS, mais ça je crois que c'est une Mégane 2 RS. C'était vraiment des voitures pépites hein, à l'époque, il n'y a pas de doute. Ça c'est une voiture que j'adore. Une Opel Corse, non c'est une Astra celle-là, une Astra OPC. C'est pareil, hein, ça arrache le bitume. C'est des voitures avec quand même pas mal de chevaux pour un bon châssis quand même. Après bon là on a du coup la Alpine qui est entre grands guillemets on va dire en expo, mais c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste parce qu'ils l'ont mis là. Donc on a cette Alpine A110 blanche qui vient du studio Alpine Boulogne. Donc elle est sur un blanc avec un peu des reflets bleus, vous voyez, un peu nacré bleu. Et puis du coup la bande bleue en satin au centre, avec du coup les moyeux de jantes en bleu comme ça, avec les étriers de frein bleus, avec ici le logo Alpine qui est redétouré par du bleu, la bande bleue en bas. Donc vraiment elle est très très sympathique, hein. Vraiment une configuration assez simple mais très efficace. Donc vraiment magnifique. Donc voilà, vous voyez, vraiment très très joli. Et du coup pour terminer sur ça, on va faire les deux dernières voitures que j'ai pas encore fait. On a ici du coup une 306 cabriolet Pininfarina, donc avec intérieur waouh, alors intérieur qui est plutôt sympa. Donc elle est verte mais avec intérieur crème et vert. Donc j'ai un peu l'impression, si je dis pas de bêtises, que c'est une Roland Garros, parce que les sièges sont, c'est bel et bien une Roland Garros. Vous voyez sur les sièges c'est brodé. Donc c'est bien ce que je me disais, c'est bel et bien. Ah bah il y a le badge là. Vous voyez, Roland Garros. Voilà, une magnifique Z3 Pacem. Donc très sympa. Et bah voilà, je pense que nous avons fait le tour. Après ici on a les toutes dernières Golf 8 avec le nouvel avant, une série 1 et les nouvelles Clio Esprit Alpine. Voilà, on a fait le tour, 12 minutes où on fait le tour de toutes les bagnoles qu'il y a. Vous avez vu, on en a vraiment beaucoup. Et là on a du coup Enzo qui est en train de se mettre à bosser de son côté également. Parce que bah faut bosser. Il est 9h11, on va pas tarder à décoller. Il faut qu'on décolle en même temps que la OPC. Qui ne fait pas partie entre guillemets du rallye, c'est juste un orga. Et on va se classer avec lui pour les vidéos et les photos. Voilà. Comme vous le voyez, du coup on s'est positionné juste à la sortie de Verzy. Et là du coup on filme toutes les voitures qui vont passer du rallye pour un souvenir vidéo, pour ma vidéo YouTube. Pour que l'autre zigoto, pour que vous voyez l'autre zigoto tout là-bas là, que j'ai au bout du Toki, il puisse faire ses photos.
les gars, on se pose avec Enzo pour manger, s'hydrater, etc. Pour pouvoir repartir pour cet après-midi. Donc c'est parti, on s'hydrate, on prépare le matériel, on recharge les caméras, on télécharge les photos pour avoir de la place. Et puis on y retourne. Non, pendant manger. Voilà, allez on y retourne. Donc les gars, on est sur le départ des voitures, vous venez de voir du coup la Mini partir. Puis là on va regarder chacune de ces voitures partir une à une. Donc c'est parti, là on va les regarder partir. J'ai une casquette orange, je me demandais pas pourquoi. En fait j'ai oublié la mienne et j'ai demandé à leur gars s'ils pouvaient m'en prêter une parce que j'étais en train de cuire. Voilà, Alpine A110.
gracieusement prêté la salle et la cour, très grande. Tout le monde a pu passer, c'est génial. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont donné, qui ont fait les dons de tout ça. Donc franchement c'est génial. Je voulais aussi remercier mes proches qui m'ont accompagné. Bon, j'avoue, et qui m'ont supporté parce que j'étais vraiment très mauvaise. Ma mère. Et un petit peu du côté de l'allié quand même. Bon, au niveau des questions. Pour le restaurant, c'était le Bella Notte. Pour le square, c'était le square Lorraine. Il y avait 4 parkings. Le vélo était rouge. Le clos, c'était le clos Saint-Charles. Le numéro du tracteur, il y avait 2 chances, 2 possibilités. Il y avait 51 480, c'était le code postal, ou 20. Donc là-dessus, on a compté 0,5, parce que moi, j'avais pas précisé. Le lieu 10, c'était l'échelle. Les coccinelles, c'était 3. La fable, c'était le corbeau et le renard. Et les écuries, c'était les écuries du jardin. Pour la question culture G sur le véhicule thermique, c'était 1885. Pour la question du village précédent, c'était la chaussée d'Amry. Et pour la 3e question, c'était, il y avait non pas 20 ni 28, il n'y en avait que 4 des feux. 28. Ça va, j'ai dit ça, j'étais pas Toujours écouter les fans. sur les 3 questions, ça me paraît. Et aussi, je voulais remercier aussi Faut être concentré sur la route, c'est pas de notre faute. les gens qui ont prêté les tables. Donc il y a la mairie, il y a Mathieu, Isa, il y a beaucoup de monde qui nous ont aidés, même Guigui qui n'est pas là, mais par le biais de Soso. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Classement. J'aime bien. Ah, et le temps total, c'était 2h20. Je sais pas du tout combien de temps on a mis. Et il y en a eu Il a mis 10 minutes. qui a fait le temps exact. Merco. C'est pas bien, ça, c'est sûr. Je sais pas du tout combien de temps on a mis. 10 minutes. On est en dessous de 2 heures, c'est sûr. Alors, Bah ça, Après, la dame de la là déjà il est même pas 1 heure déjà l'après-midi. Mais moi j'ai pas regardé. Tu vas 1h40, 1h50. De toute façon, l'année dernière, il a respecté toutes les limitations, mais il a fini plus loin que moi qui est pas resté. alors, on me dit dans l'oreillette qui n'est pas une oreillette que c'est le numéro, l'équipage 35 qui a fait le temps exact. C'est quoi les trucs à 35? C'est qui? Ah, c'est eux? Je sais pas c'est qui. Gérard Boucher. Je suis en train de cramer les jambes. Ouais, ça. Ouais, bon, en gros, GG, tu te traînes. Alors, le... Verre de vent.
Ah ouais, mais Bravo pour l'organisation. j'en reviendrai. À notre bonne santé, hein. Votre santé. À au plaisir de ce soir. Une état de santé, ouais.